Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On s'est dit qu'en attendant que les dernières personnes arrivent, peut-être vous pouvez vous présenter dans le chat, nous dire un peu ce que vous faites et surtout, est-ce que c'est votre premier webinaire sur la vie SMI ou est-ce que vous en avez fait d'autres? Parce que nous, ça nous aide à en fait adapter un peu le contenu de ce qu'on va vous dire juste après. Donc voilà, l'idée c'est de connaître un peu votre métier et à quel point vous êtes familier avec le portail et avec les webinaires qu'on fait aujourd'hui. On en fait un par mois, donc vous en avez peut-être fait un. Voilà. Pour Vous commencer, êtes- moi, je m'appelle Juliette. Je suis chargée de déploiement au portail RSE avec Fanny, qui va se présenter juste après. Notre mission à nous, c'est un, de faire connaître le portail et de deux, de recueillir vraiment vos retours parce que le portail RSE, en fait, il est co-construit avec ses utilisateurs. Donc, l'idée, c'est que on ne on ne développe que des choses qui sont vraiment utiles pour vous. Et pour ça, on recueille un peu vos retours, vos besoins, la manière dont vous faites de la RSE, etc. Et on adapte le produit en fonction de ça. Ok, Bon. super. Je vois qu'il y a pas mal de premiers webinaires. Ok. On va reprendre les bases pour tout le monde Ouais. pour qu'il y ait un sujet commun. Après, on ira dans le vif du sujet aussi qui est très opérationnel. Et Fanny, donc il y a des mains levées si vous avez des questions. Soit c'est par hasard, mais si vous avez des questions, des commentaires, des propositions d'amélioration tout du long de la session, contactez-nous. Enfin, mettez vos messages dans le chat. Et comme on est deux, il y a toujours une de nous deux qui a les yeux sur le chat. Donc, on pourra répondre à vos questions en direct. Et Fanny, donc je m'occupe du déploiement aussi. Et le but de la session d'aujourd'hui, c'est de poser les bases pour les personnes qui sont nouvelles. Et c'est pour les personnes qui sont des habitués, on sait que vous êtes aussi nombreux et nombreuses à venir à tous nos rendez-vous, c'est de vous faire le point de tout ce qui s'est passé depuis un mois, depuis la session dernière. Ce sur quoi on travaille aussi, parce que nous, on a eu l'occasion aussi de redérouler notre feuille de route pour les prochaines semaines et les prochains mois, donc on va vous partager tout ça. C'est tout frais. Et puis, vous êtes presque 85 déjà aujourd'hui, je pense qu'on peut y aller, Juliette, c'est bon pour toi? Ouais, peut-être juste Sandra, vous avez la main levée, donc peut-être qu'est-ce qui. Dites-nous. Ah non, c'était peut-être une main levée par erreur. Ok, ouais, vas-y, go, Fanny. Donc, comme on vous le disait en introduction, en fait, on va faire déjà un retour sur les VSMI. Donc, vous pouvez dans le chat nous dire à quel point vous êtes familier avec les VSMI. Mais pour vous donner une base, la norme volontaire VSMI, c'est vraiment une norme volontaire, donc contrairement à la CSRD qui est coercitive. C'est une norme qui a été développée par l'EFRAG pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la CSRD, mais qui doivent quand même répondre aux demandes de leurs parties prenantes, que ce soit des entreprises qui sont, elles, concernées par la CSRD, parce qu'elles sont dans la chaîne de valeur, ou par des banquiers et des financeurs. Donc, ça a été lancé en juillet 2025. Et l'idée, c'est d'avoir un référentiel officiel proposé donc au TPE-PME pour leur permettre justement de répondre aux demandes de leurs parties prenantes. Donc, ça a été développé par les FRAG et c'est un peu dans la même idée que la CSRD. C'est en fait ce qu'on veut, c'est au niveau européen avoir un référentiel qui est global pour qu'on puisse, un peu comme on a avec le référentiel, enfin avec le reporting financier, mais au niveau extra-financier. Donc comme ça, en fait, on peut comparer les entreprises et et pour les entreprises, ce qui est plutôt positif, c'est que vous remplissez une fois la donnée, en fait, vous allez chercher une fois la donnée et après, vous la donnez à chaque fois et vous n'avez pas besoin de répondre d'aller chercher une donnée qui est différente à chaque fois que vous devez répondre à vos parties prenantes. Donc l'idée, c'est un peu dans cet esprit-là. Fanny, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Peut-être simplement rebondir sur une question de Juanita. Avec Ouais. Omnibus, la VSME, la norme VSME reste-t-elle pertinente pour une entreprise de 1000 collaborateurs, mais qui n'est plus dans le scope de la CSRD? Tu vois. Alors, euh, alors, en fait, apparemment, pour les vagues 2 et 3 de la CSRD qui sortent du scope, il y a des normes encore adaptées qui vont être réalisées par les FRAG
Pour le moment, elles ne sont pas disponibles. Donc, si vous, et ce qui ferait vraiment sens, vous voulez vous mettre en marche, vous avez plusieurs possibilités. Soit adopter la CSRD de façon volontaire, et là, vous avez toutes les ressources sur le portail, on vous montrera aussi. Ou alors commencer avec la norme VSME, mais qui effectivement est plutôt adaptée aux entreprises de moins de 250, qu'on appelle TPE-PME, et les FRAC va éditer a priori, sauf évolution, mais des normes pour les vagues 2 et 3, les ex-vagues 2 et 3. Ça répond à la question de Juanita. Ouais, je regarde juste s'il y a des questions. Bonjour, j'étais intéressée par une question un peu technique. Comment juger de applicable, non applicable en l'absence d'analyse de double matérialité? Je pense que, ouais. Peut-être que je pourrais répondre en démo produit directement si c'est bon pour toi, Juliette. Très bien. Comme ça, je Super. montrerai en live. Donc voilà, donc ça c'est un peu le cadre de la VSMI à laquelle aujourd'hui on permet de répondre sur le portail. Donc la norme VSMI, en fait, elle a deux modules, elle se compose de 2 modules, un module de base et un module complet. Le module de base, donc, il s'adresse aux entreprises qui veulent démarrer. Souvent, on donne aux entreprises qui veulent démarrer en RSE et qui n'ont pas d'enjeu de financement notamment. Donc l'idée, c'est vraiment structurer, formaliser vos premiers indicateurs ESG. Vous avez 11 thématiques clés. Et en fait, ce module de base, aujourd'hui, est 100%, quasiment 100% disponible sur le portail. Donc, vous pouvez vraiment remplir ce module de base sur le portail RSE directement. Pour chaque exigence de publication, vous avez exigence de publication, c'est thématique. Vous avez en fait une fiche qui vous explique en fait l'exigence de publication et les indicateurs qu'elle contient et qui ensuite vous permet vraiment d'y répondre sur le portail. Et ensuite, vous avez donc le module complet qui est plutôt adapté aux entreprises qui vont être sollicitées par des financeurs et donc ou qui font partie, qui sont dans la chaîne de valeur d'une entreprise concernée par la CSRD. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin parce que vous avez les 11 exigences de publication du module de base et les 9 thématiques en plus. Et ça, c'est ce qu'on est en train de développer sur le portail. Donc l'objectif, c'est que début 2026, on puisse avoir le module complet aussi sur le portail RSE. Et on va vous faire une démo. Très rapidement, voilà. Donc ça évolue vraiment très vite. Je pense que vous êtes un peu au courant de ça. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y a une publication du Digital Template VSMI en français. Donc, l'EFRAG a traduit le digital Template sous format XBRL. Pour ceux qui n'étaient pas là au webinaire de la dernière fois, on a beaucoup parlé des formats sous lesquels on voulait pouvoir exporter la norme VSMI. Et le format XBRL est un format intéressant. Donc, voilà, l'EFRAG a publié ce digital template en français, parce qu'il l'avait publié en anglais. Et deuxièmement, le 12 décembre, il y a une session, donc c'est le 3e SMI Forum. Et donc, l'idée, c'est de présenter les nouveaux supports d'accompagnement qui ont été développés par l'EFRAG, parce que l'EFRAG a développé des supports d'accompagnement pour chacune des exigences de publication du module de base. Et donc là, ils le font pour le module complet. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est vraiment une montée en puissance d'une sorte d'écosystème VSMI avec plein de ressources qui sont éditées par les FRAG et par des services publics comme le nôtre pour en fait vraiment aider les entreprises à vraiment adopter la norme VSMI parce que c'est quelque chose qui va être très intéressant pour eux. Voilà. Je vois les questions qui défilent dans le chat. Merci Fanny d'y répondre. Ouais, s'il y en a qui... Ouais. S'il y en a volontairement, comme celle de l'analyse de matérialité pour la VSM, etc. Il y en a volontairement où je réponds pas, c'est que c'est prévu, c'est-à-dire que c'est prévu d'y rebondir pendant la suite. Et si jamais à la fin, vos questions sont restées sans réponse, vous pouvez les reposer aussi. Donc le portail RSE, vous êtes beaucoup, je sais, à le savoir déjà. On repose les bases pour les personnes qui nous rejoignent aussi. C'est donc un service public sous format d'outil numérique qui est porté par la DGE, donc Direction Générale des Entreprises. Et il accompagne toutes les entreprises dans la connaissance des réglementations et aussi dans la réponse aux obligations. Donc les obligations, ça va être soit les obligations réglementaires, comme les GAPRO, la CSRD pour celles qui sont concernées,
bilan gaz à effet de serre, etc. Et ça va être aussi les demandes des parties prenantes. Donc, par exemple, avec la norme VSME, on vous permet, les fonctionnalités de la norme VSME, on vous permet d'anticiper et de répondre aux demandes de ces fameuses parties prenantes, donc toujours en matière de RSE. Concrètement, ça se décline comment? C'est qu'on vous permet à la fois de connaître vos obligations, donc en identifiant les obligations RSE, en comprenant les attentes futures aussi des parties prenantes. On vous permet d'y répondre en créant une interface, et je vais vous montrer en direct aussi, qui permet de remplir facilement vos indicateurs et vos informations demandées, soit dans le cadre de réglementation, soit dans le cadre de la norme VSME. Et ces informations, de les partager, donc en ayant la possibilité de les télécharger et les envoyer à différentes parties prenantes. Donc ça, c'est la grande nouveauté par rapport au mois dernier. Donc pour les personnes qui étaient là le mois dernier, on a mis ça en ligne très récemment et on a vocation à aller plus loin aussi pour vous donner de plus en sur ce sujet-là. Donc c'est évidemment un service public qui est gratuit, qui est ouvert à toutes les entreprises, qui est aligné avec les cadres européens, donc que ce soit la CSRD, la norme VSME, etc. Et qui a un ADN un peu particulier pour un service public, c'est qu'il est vraiment dans la co-construction. Donc comme je le disais, Juliette, en intro, on passe autant de temps à vous diffuser l'information sur le portail RSE qu'à collecter les retours de votre part pour contribuer à faire évoluer la feuille de route. Et donc concrètement, ça se passe comment? C'est que pour connaître, on va avoir des fiches pédagogiques, du contenu pédagogique, je vais vous montrer en ligne où ça se passe. Pour répondre, on va d'abord devoir se connecter. La partie connaissance, elle est accessible sans connexion. Dès que je veux passer à la possibilité de répondre à mes obligations et à mes demandes des parties prenantes, je vais devoir m'inscrire sur le tableau de bord, renseigner mes infos. Et ensuite, pour partager, je vais devoir télécharger les infos et les envoyer à mes parties prenantes. Donc, ce que je vous propose notamment, parce que je sais qu'aujourd'hui, on a avec nous pas mal de nouvelles personnes, si vous n'êtes pas inscrite sur le portail, je vais vous montrer. Alors, je vais partager cet onglet à la place. Est-ce que vous voyez bien mon écran? RSE. Oui, ok, parfait. Donc, je suis sur le portail RSE et là, donc, vous pouvez même le faire en même temps. Pour les personnes qui ne sont pas inscrites, c'est super rapide. Je vais cliquer sur m'inscrire. On a mis en place la brique de connexion avec ProConnect, donc pour plus de sécurité au moment de l'inscription. Donc, vous pouvez vous inscrire avec ProConnect. Et je vais m'inscrire avec mon adresse email, enfin, avec une adresse email. Donc, je vais m'inscrire et on va me demander de créer un mot de passe que je vais créer. Et ensuite, je vais mettre le mot de passe, le valider. J'ai reçu un email. Donc, vous recevez un mail avec à la suite un code de vérification, enfin un lien, un code de vérification. Et ensuite, vous pouvez renseigner donc le code à 10 chiffres, valider. Et là, je vais renseigner les infos pour paramétrer mon compte utilisateur. Je vais indiquer le sirène de mon entreprise. Je peux aussi, si je ne connais pas mon sirène, donc cliquer sur l'annuaire des entreprises. Donc là, je vais mettre donc là, vous ne voyez pas, c'est normal, je suis dans annuaire des entreprises, je cherche le numéro sirène. Alors, attends. Je cherche mon numéro sirette. Donc là, c'est vraiment un test. C'est pour vous illustrer ce que ça va faire pour vous. Donc j'enregistre. Vérifier le choix de l'email. Je peux continuer avec cet email. Et la demande est en cours. Donc nous, on a un processus de vérification qui va
vérifiez votre lien avec l'organisation et vous recevrez ensuite un mail de confirmation dès que votre compte sera validé. Donc c'est pour qu'il y ait un processus de vérification. Une fois que c'est vérifié, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants et accéder à votre fiche entreprise. Donc là, on va pouvoir basculer directement sur mon compte. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Après, nous, le maximum, c'est 1 jour, mais ça peut être plus court que ça. Je vais maintenant basculer sur mon compte parce que je suis déjà inscrite avec notre adresse sur le portail. Donc on va basculer sur mon compte. Et comme ça, vous pourrez voir en direct, en tout cas pour les personnes qui découvrent, vous pourrez voir en direct comment ça se passe. Donc là, je me connecte avec mon adresse email et mon mot de passe une fois que mon compte a été validé et je tombe sur le tableau de bord. Donc, sur le tableau de bord, il va y avoir dans les ressources tout ce qui permet de s'informer sur les réglementations. On l'a vu, ça c'est la première mission du portail RSE, c'est vraiment de s'informer. Donc on a toujours les fiches réglementaires, on a l'espace CSRD si jamais, pour la personne qui a posé la question, je crois que c'était Juanita, sur le fait d'appartenir à une entreprise qui était dans la vague 2 et 3 et qui se questionne sur, en attendant les indicateurs adéquats, plutôt entamer une démarche qui s'approche de la CSRD ou de la norme VSME. Vous avez aussi la ressource qui est disponible pour vous inspirer avec un guide interactif sur la CSRD. Donc ça, c'est vraiment pour s'informer. Et ensuite, pour la partie réponse, enfin, répondre aux demandes des entreprises, enfin, des réglementations ou de vos parties prenantes, vous allez pouvoir aller dans mes réglementations. Et dans mes réglementations, si je vais dans gérer mes réglementations, je retrouve les réglementations qui concernent mon entreprise par statut, comme d'habitude, selon qu'elles sont à jour ou à mettre à jour. Et ensuite, en cliquant dessus, vous êtes guidé dans ce que vous devez faire pour vous mettre à jour. Si je vais dans mes réglementations, je retrouve aussi la possibilité d'anticiper mes réglementations. Donc ici, je vais de nouveau mettre le numéro sirène. Je vais mettre le numéro sirène de mon entreprise. Alors, et ici. Et je vais pouvoir faire modifier les informations. Donc là, le but ici, c'est je suis responsable RSE ou je m'occupe des sujets RSE d'une entreprise qui est amenée à évoluer. C'est-à-dire, on prévoit des nouveaux recrutements, le chiffre d'affaires, a priori, va augmenter, est en train d'augmenter sur l'année en cours, idem pour le résultat. Et l'idée, c'est de vous permettre de modifier en fait ces paramètres, les effectifs, le chiffre d'affaires et le bilan, et puis d'indiquer aussi si l'entreprise est cotée sur un marché réglementé européen. Par exemple, si vous préparez une introduction en bourse dans l'année à venir, le but, c'est de vous permettre aussi d'anticiper les nouvelles réglementations qui vont concerner votre entreprise avec ces évolutions. Donc ça, c'est vraiment un espace que vous pouvez modifier. Ça n'a pas d'impact sur votre tableau de bord et sur les réglementations que vous trouvez dans votre tableau de bord. Ça vous permet juste, enfin, vraiment d'anticiper les demandes, d'anticiper les réglementations à venir. Et ensuite, j'ai aussi la possibilité d'ajouter plusieurs contributeurs. Donc dans le cas où on est plusieurs à s'occuper des sujets de durabilité pour mon entreprise, je peux inviter un collaborateur ou une collaboratrice de mon entreprise pour qu'il rejoigne le tableau de bord et puisse renseigner les informations au même titre que moi. Ensuite, donc un deuxième sujet pour vous permettre de répondre aux demandes de vos parties prenantes. Dans mes indicateurs, vous retrouvez les informations de les exigences de publication de la norme VSME, donc, qui a été présentée par Juliette en introduction. Et ici, je vais alors retrouver pour le moment les informations du module de base. Donc, il y a effectivement le module de base et le module complet, comme l'introduisait Juliette. Nous, on commence par publier les exigences de publication du module de base parce que dans la logique des choses, c'est le plus souvent celui par lequel vous commencez. Et dès qu'on a terminé, début décembre, on intègre le module complet. Comme ça, vous pouvez renseigner les deux modules sur le portail. Pour chacun, ce module est décomposé en plusieurs catégories. Donc, il y a les informations générales qui vous permettent vraiment de paramétrer, de donner les informations de base pour votre établissement, pour les politiques qui sont déjà et les pratiques qui sont déjà en place. Et ensuite, vous retrouvez les exigences de publication liées à la performance environnementale, sociale et à la gouvernance. Donc, pour la personne qui posait aussi la question sur le sujet du climat, on retrouve ici, même dans le module de base, une donnée liée à la consommation énergétique et aux émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise dans le module de base. Et dans le module complet, vous allez trouver une information un peu plus complète qui va notamment prendre le scope 3, qui
correspond aux émissions de la chaîne de valeur, là où on est sur un scope vraiment de l'entreprise, le module de base. Répondre à ces informations, comme le disait Juliette, ça va vous permettre d'anticiper les demandes de vos parties prenantes. Donc ça veut dire que dès que vous allez être sollicité par un client, lors d'un appel d'offres, etc., vous allez être sollicité sur ces informations-là, ces exigences de publication. Donc vous pouvez télécharger les données sous format Excel, et je vais voir si je les ai accessibles pour vous partager. Et donc c'est sous format Excel. Et donc vous êtes complètement autonome. C'est pas le portail RSE qui partage les données à vos parties prenantes. C'est vraiment vous qui avez la possibilité de télécharger ces données depuis le portail et de les transmettre à telle ou telle partie prenante. Donc je suis en train de uploader le. Voilà, je vais vous montrer à quoi il ressemble, cet Excel. Vous retrouvez le module de base pour le moment. Ensuite, il y aura aussi le module complet avec chacun des exigences de publication qui sont pour le moment disponibles. Il en reste quelques-uns, il en reste seulement 2, je crois, à arriver d'ici la fin de l'année. Et donc, vous retrouvez vos informations qui sont synthétisées dans cet Excel que vous pouvez transmettre lorsque vos parties prenantes vous les demandent. Je vais retourner sur le tableau de bord. Il y a une personne qui avait posé la question: comment savoir quelle exigence de publication publier dans le cadre de la norme VSME? Alors, la norme VSME, comme c'est une norme volontaire, de fait, comme son nom l'indique, vous êtes, le fait de répondre à telle ou telle exigence, c'est plutôt d'une démarche volontaire. En revanche, il est très probable que vos parties prenantes vous sollicitent sur chacune de ces données-là. S'il y a des données qui ne sont pas pertinentes pour votre entreprise. Pour chacune des données, d'ailleurs, on a mis beaucoup de pédagogie, d'explications, d'exemples. Par exemple, je prends l'onglet biodiversité. S'il s'avère que l'enjeu de biodiversité n'est pas pertinent pour votre entreprise, compte tenu de tout ce que vous lisez, de la connaissance que vous avez de votre modèle économique et de votre activité. Dans ce cas, vous pouvez, si c'est pertinent, ne pas renseigner cette info-là. Ça veut dire qu'elle ne vous sera pas demandée par vos parties prenantes si ce n'est pas pertinent. Il y a une autre solution, c'est, et ça on est en train aussi nous de réarranger la manière dont c'est organisé pour que ce soit beaucoup plus accessible pour vous. En tout cas, la ressource est déjà disponible. Nous, on est en train de voir comment l'arranger pour que ce soit encore plus fluide dans l'utilisation. Et si vous allez dans mes réglementations, CSRD et analyse de double matérialité, donc qui est cet exercice d'analyse préalable dans le cadre de la CSRD, mais en fait, c'est vraiment un exercice d'analyse des risques qui vous permet d'identifier les enjeux de durabilité qui sont pertinents ou non pour votre entreprise. Donc là, on a vraiment mis toute la pédagogie nécessaire pour faire cet exercice de double matérialité. Et ça vous permet de définir et de hiérarchiser les enjeux de durabilité qui sont pertinents pour votre entreprise. Donc, par exemple, si vous vous posez la question, je suis une PME de moins de 250 salariés, j'ai vraiment envie de faire un exercice d'audit et d'introspection pour savoir les enjeux de durabilité qui concernent mon entreprise et pour savoir ensuite, au sein des exigences de publication de la norme VSME, lesquelles je remplis ou non, vous pouvez complètement vous plonger dans cet exercice-là. Vous êtes guidé, il y a vraiment de la pédagogie pour faire cet exercice d'audit qui, en fait, est un exercice vraiment stratégique pour les entreprises. Et puis, et je clôture avec ça, en tout cas pour la partie pilotage, on a rendu disponible aussi un algorithme, l'algorithme d'intelligence artificielle qui avait été au début mis en place pour la CSRD. On l'a adapté à l'ensemble des entreprises et notamment aux TPE-PME. Le but, c'est de vous permettre d'utiliser vos documents de durabilité publics, donc comme par exemple des rapports RSE, des certifications, des labels, etc., pour ensuite pouvoir identifier les données qui sont déjà disponibles dans chacun de ces rapports. Donc, c'est des données qualitatives pour le moment. On est en train d'aller plus loin, nous aussi, dans notre proposition pour vous permettre d'identifier les données quantitatives. Mais pour le moment, c'est surtout les données qualitatives. Et donc, d'identifier ces données déjà disponibles pour les classer ensuite selon qu'elles relèvent plutôt de la performance environnementale, sociale ou de gouvernance pour vous faciliter le travail
de réalisation de votre rapport de durabilité. Fanny, est-ce que tu peux remontrer, parce que Christophe dit qu'il a du mal à voir où est-ce qu'on doit saisir les données sur la plateforme. Est-ce que tu peux remontrer le chemin, s'il te plaît? Est-ce que les données des exigences de publication de la norme VSME? Ouais, exactement. Ok. Donc Alors, Christophe, je suis inscrite, donc je me suis connectée. Je suis inscrite, je me connecte, je vais dans le tableau de bord. Là, je suis dans la page d'accueil du tableau de bord. Et donc, pour remplir les informations de la norme VSME, je vais dans mes indicateurs, dans lesquels je trouve pour le moment les indicateurs du module de base. Ensuite, on aura les indicateurs du module complet. Chacun de ces indicateurs est classé selon les 3 catégories, donc environnement, social et gouvernance, et puis des informations générales avec les 2 exigences de publication B1 et B2 qui permettent vraiment de poser les paramètres de mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'exercice initial de remplir ces infos-là. Et après, vous avez accès à toutes les exigences de publication, donc environnement, social, gouvernance, avec à chaque fois un niveau d'avancée de ces exigences. Et vous voyez donc à la fois les informations à compléter et puis de la pédagogie. Donc là, du coup, je suis envoyée sur un autre onglet, je vais vous montrer, qui m'explique ce que c'est que cette exigence de publication, au-delà de s'appeler pollution de l'air, de l'eau et des sols. Concrètement, c'est quoi l'objectif? Concrètement, c'est quoi la définition? Concrètement, c'est quoi les méthodes de calcul? C'est des sujets sur lesquels on a été énormément sollicité de la part des entreprises, de savoir comment calculer chacun des indicateurs, des exemples, etc. etc. oui, donc c'est vraiment dans le. Si tu retournes sur l'espace indicateur, c'est vraiment là dans Action, il y a un petit crayon et vous cliquez sur le petit crayon et là vous pouvez modifier, enfin remplir l'indicateur. Ouais, tu cliques dessus, environnement, et après tu cliques dessus sur ton exigence de publication. Alors là, celle-ci, elle n'est pas disponible encore. Tu vois, celle-ci, elle est dispo. Et là, je Exactement. complète. Voilà, on espère que c'est Là, je peux ajouter une ligne, etc. plus Elles vont clair. être, ouais, elles vont avoir une forme différente selon les exigences de publication. Voilà, ici, je suis plutôt sur des mètres cubes, etc., etc. Tu peux montrer où est le module, où est l'analyse de double note aussi, s'il te plaît? Alors, l'analyse de double matérialité, c'est un exercice qui est extrait de la CSRD. Donc, pour le moment, il est disponible dans la CSRD. Et vous avez accès à toutes les ressources de la CSRD, même si vous n'êtes pas concerné. Et on est en train de réorganiser, nous, l'interface pour que ce soit plus accessible aussi pour les TPE, PME qui ne sont pas concernés, parce qu'on est d'accord pour reconnaître que c'est pas hyper fluide. Aujourd'hui, je vais donc dans mes réglementations, gérer mes réglementations, et là, je vais chercher l'encart CSRD. Je clique dessus, et là, j'ai analyse de double matérialité. Là, je vais avoir toute la pédagogie pour identifier parmi les enjeux, identifier les enjeux de durabilité qui concernent mon entreprise. Donc, j'ai évidemment aussi de la pédagogie qui explique comment, comment identifier un enjeu de durabilité qui, a priori, concerne mon entreprise. Et ensuite, le but, c'est, dans le cas de la double matérialité, d'attester du caractère matériel ou non d'un enjeu de durabilité pour l'entreprise. Donc ça va être vraiment de là vous allez pouvoir être guidé, notamment avec ce mode d'emploi, dans la définition du caractère matériel ou non de cette entreprise. Donc ça va être, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un exercice qui est, enfin, qui est en plusieurs étapes, mais vous allez notamment définir vos échelles de notation de chacun des enjeux de durabilité. Vous allez ensuite définir des seuils de matérialité, donc des seuils au-delà desquels un enjeu est matériel. Nous, on vous donne aussi des exemples dont vous pouvez vous inspirer pour construire cette pratique. Et vraiment, en suivant le mode d'emploi et les ressources disponibles, vous êtes guidé pas à pas dans l'identification et la notation en fait de ces enjeux pour identifier ceux qui sont prioritaires. Donc une fois que vous voyez ceux qui sont prioritaires, ça veut dire que si vous remplissez la norme VSME, a priori, il faut d'abord commencer par remplir les exigences de publication qui correspondent à vos enjeux prioritaires. Oui, vous pouvez, Andrea, qui demande si vous n'êtes pas concerné par la CSRD, donc si c'est non applicable pour vous,
vous avez quand même accès aux ressources que je vous ai montrées et vous pouvez vous en servir. Et ça, c'est sur du court terme, mais très rapidement, on va vous permettre d'accéder à ces ressources aussi directement dans votre, plus facilement encore dans votre tableau de bord pour construire votre rapport volontaire. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, Juliette, ou il y en a d'autres selon toi? Oui, je suis en train de répondre au fur et à mesure. Ou à l'oral, est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues sur lesquelles il faut... Non, pour l'instant, ça va. Ok. Je te laisse prendre la main alors. Vas-y. Donc, comme vous le disiez Fanny, nous on a revu, enfin, de toute façon, on fait évoluer notre feuille de route en permanence parce qu'on a des retours de vous en permanence et parce que la norme évolue très vite aussi. Mais donc, les prochains développements qu'on va lancer sur l'application, c'est une fois le module de base développé, on va lancer le module complet, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure. L'idée, c'est de l'intégrer dans un parcours complet et holistique sur la stratégie RSE. Et ensuite, on a travaillé sur l'export de cette norme volontaire. Donc aujourd'hui, comme vous l'a montré Fanny, vous pouvez exporter en Excel, mais demain, en fait, vous pourrez exporter plus sous forme de PowerPoint, donc quelque chose qui est modifiable et qui est plus visuel et qui vous permettra de partager des informations avec vos parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment les 3 gros développements qu'on a prévus parce que c'est ceux qu'on avait identifiés comme étant prioritaires. Et en revanche, on a, comme à chaque fois dans ces webinaires, on a les 10 dernières minutes qui sont plutôt consacrées à vous, vos retours. Et donc, on avait quelques questions pour vous. En fait, pour nous, c'est important que le portail vous accompagne dans votre stratégie RSE au global et pas simplement dans la réponse aux obligations. Et donc, on se renseigne en ce moment sur, en fait, qu'est-ce que faire une stratégie RSE pour vous? Et donc vous pouvez scanner Ah oui, le QR pardon, code. pardon, attends, je compte, je lance. En fait, donc vous scannez le QR code et vous répondez aux questions, ou vous répondez dans le chat. C'est vraiment vous qui... Sabine, les datas enregistrées sur les modules sont-elles automatiquement basculées sur le reporting? Donc, en fait, l'extraction dont je parle avec le PowerPoint et l'Excel, ce sera l'extraction effectivement de la donnée que vous aurez mis dans les modules, effectivement. Si c'est ça votre question. Une petite minute, je lance le sondage. Oui, oui. En fait, Dupuis, je ne sais pas si c'est votre prénom, votre nom, mais en fait, effectivement, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner l'Excel que vous a montré Fanny. Et donc, il sera vide. Et effectivement, c'est une bonne idée parce que l'Excel vide, ça vous donnera un peu une vision globale de tous les indicateurs dont que vous allez avoir besoin de remplir. Et donc, potentiellement, de le faire passer en interne pour qu'ils remplissent la donnée qui les concerne eux. Et effectivement, ce que vous pouvez faire, c'est en fait, vous téléchargez l'Excel et vous faites une repasse derrière pour enlever les indicateurs que vous considérez comme non pertinents. Tu as lancé le quiz? Yes, normalement, c'est bon. Ok, super. L'idée, c'est... le QR code ne fonctionne pas, nous dit Amélie. Là, je pense que vous pouvez retester maintenant. Dites-moi si jamais ça ne fonctionne pas. Je vais tester en direct aussi. C'est bon. Donc là, la question que vous êtes censé voir, c'est quand vous pensez à faire une stratégie RSE, qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile? Il y a des propositions qui sont donc identifier les enjeux, prioriser, fixer des objectifs, trouver des indicateurs, obtenir l'adhésion interne qui, pour le moment, est en majoritaire. Après, suivre la mise en œuvre et autres, parce qu'évidemment, si vous pensez à autre chose, vous pouvez mettre autre et surtout me dire dans le chat. Alors, j'essaie de vous présenter le... L'idée, voilà, c'est qu'on prend un peu de recul sur en fait, comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Parce que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est d'être un endroit unique sur lequel
Donc quand je rentre le siret, le portail m'indique des obligations auxquelles je ne suis pas forcément soumise. OK. Donc Hem, là, j'ai ouais, je peux vous partager en direct, je pense que vous voyez mon écran. mmh, Un tiers voilà. Ah oui, c'est janvier. vrai. OK. Pouilly, je note votre question, mais est-ce que vous pouvez m'envoyer un message au support? Je vais vous mettre comme ça, je peux gérer votre problème en direct et de manière personnalisée. Suivi de la mise en œuvre qui est très transversale. OK. Bonjour, l'enregistrement sera partagé. Lucas, oui, par mail. Pas de souci. Euh, Par mail ensuite. Fanny, j'envoie aussi le lien de l'enquête, enfin des Ouais, bah, retours. c'est bien d'introduire peut-être. Tu veux dire un mot dessus? Ouais, on le fera juste après. OK, ça marche. Est-ce Euh, que j'ai l'impression que c'est fixe sur les pour toutes les personnes qui ont choisi autre, n'hésitez pas à nous, enfin, il y en a très peu, mais à nous dire est-ce qu'il y en a des choses qu'on n'a pas listées que vous paraissent vraiment difficiles dans le fait de construire une stratégie RSE, d'autant plus si c'est de façon volontaire. Parce que pour beaucoup de TPE, PME, à part le fait de répondre à quelques réglementations, c'est surtout sur une démarche volontaire. Ok, ça marche. Bon, on va passer à la suivante. Vous pouvez toujours scanner le QR code, normalement, et répondre aux questions. Donc là, le sujet qu'on veut creuser, c'est si le portail devait vous guider pas à pas, parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de considérer. Quel format préférez-vous? Donc, plusieurs possibilités. Et bien sûr, si vous pensez à autre chose, bah, c'est l'occasion de nous partager. Donc, on vous propose des exemples sectoriels, un parcours interactif étape par étape, un mode en main plutôt guide pédagogique, plutôt mode d'emploi, des vidéos pédagogiques, et puis autre, si vous pensez à autre chose. Ok. Parcours interactif, exemples sectoriels qui reviennent beaucoup. ouais. Parcours interactif étape par étape. Donc, parcours interactif, on en avait fait un pour le rapport de durabilité de la CSRD. Il est très bien, il est assez complet. C'est vrai qu'il est vraiment adapté aux entreprises concernées par la CSRD. Il y a quand même plein de choses qui sont intéressantes pour les autres, mais pour les PME, TPE. Mais on est vraiment en train d'envisager d'en faire un carrément adapté Ouais, aux l'idée PME. c'est Personnes qui ont répondu autre. Pareil, il y a quelques exemples d'entreprises qui ont répondu autre. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans le chat on s'inspire de vos idées? donc un modèle. D'accord. Ah, on a des gens qui sont en train d'écrire. J'en profite pour répondre à une question sur laquelle tu as rebondi de Corinne Baudouin. Comment utiliser l'outil pour accompagner des clients dans son utilisation? Donc, toutes les fonctionnalités qu'on vous a montrées sur le fait de trouver des infos sur les réglementations, etc., vous pouvez les utiliser au même titre qu'une entreprise. Donc, vous pouvez vous inscrire avec votre compte consultant, accompagnant. Vous avez la possibilité d'inscrire aussi une entreprise accompagnée et en ajouter les administrateurs de l'entreprise accompagnée grâce au multi, à la gestion des métiers utilisateurs. Et après, nous aussi, dans le cadre de réorganisation, on est en train de faire un parcours spécifique avec des ressources spécifiques aux accompagnants, donc qui sont tout type d'accompagnants. Mais aujourd'hui, toutes les ressources qui vous ont été montrées, vous y avez accès en vous inscrivant sur le portail avec votre entreprise et en inscrivant aussi peut-être vos entreprises clientes. Vous avez des retours ou pas sur les autres? Non, là j'ai. Ah si.
Des rendez-vous réguliers en mode co-développement pour lever des freins concrets et accueillir des bonnes pratiques par la même occasion. Ok. Et il y avait j'avais reçu un autre retour qui était de créer des groupes de travail en fait qui partagent les bonnes pratiques. Ok, trop bien. Ça marche. Ben, merci pour ces retours. On peut passer à la dernière, à laquelle vous avez accès aussi, dont le but, dont le but c'est de creuser quelles étapes doivent absolument, selon vous, apparaître dans un parcours qui serait vraiment dédié à construire ma stratégie RSE pour réaliser donc, ce fameux rapport de durabilité sur un plan d'action. Ok, donc, et comme tout à l'heure, on vous a proposé quelques pistes, et après, si vous pensez à autre chose, Ouais, complètement. vous pouvez nous dire. J'attends encore un peu, vous êtes un quart, pas prêt à rajouter. C'est l'occasion de vous exprimer. On va peut-être écouter à la lettre les votes d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Non, c'est pas forcément à la lettre parce que malheureusement, on ne peut pas toujours faire toutes les demandes des entreprises parce qu'on doit toujours arbitrer entre la demande et notre niveau de ressources, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment pris en compte dans chacune des décisions de l'équipe, des développements à venir et tout. Vraiment, ce genre d'échanges sont vraiment au cœur, nous, de nos arbitrages. Exactement. Toutes ces étapes sont importantes, Amélie, ok, toutes les étapes. Oui, des GT, mais avec des niveaux d'avancée similaires. Yes. Quoique, Valérie, parfois, c'est aussi... parfois, des débutants peuvent s'enrichir beaucoup des personnes plus avancées et inversement. Ok. Allez, si on peut monter à 50% de participation, c'est top. S'il y a encore une dizaine de personnes qui veulent s'exprimer pour que ce soit représentatif. Un comité des utilisateurs pour valider les prochains développements, c'est aujourd'hui ce qu'on fait un peu, mais oui, on le note, c'est très intéressant. Ok. D'ailleurs, à ce sujet, Juliette, tu veux introduire le formulaire ou je m'en charge? Oui, vas-y. Je vais le faire. Alors, donc, un peu dans la lignée de ce qu'on vous dit sur les retours produits qui nous aident à nous améliorer, on a créé un formulaire en fait de remontée des informations. C'est très simple, il y a 4 questions. Donc l'idée c'est si vous voulez signaler un bug, si vous voulez signaler une amélioration ou autre chose, en fait vous remplissez ce formulaire-là qu'on vous mettra évidemment dans l'email de replay que je vous mets Là, exactement. ok. Et l'idée, c'est de recueillir un peu vos retours si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. En fait, c'est des choses qu'on regardera. Et les retours, c'est aussi bien effectivement des bugs existants qu'on n'aurait pas identifiés, qu'une vision que vous avez pour telle ou telle fonctionnalité, pour tel ou tel besoin, que nous, peut-être qu'on couvre déjà, mais d'une manière moins aboutie que ce que vous identifiez, ou qu'on ne couvre pas du tout encore. Donc voilà, Ok, maintenant vous avez cette porte d'entrée en tout cas pour nous partager ça.